Salut tout le monde, je m'appelle Mac, je suis formateur d'honnêteté radicale, je suis américain et maintenant je me trouve à Austin, la capitale de Texas. Salut, mon nom est Micha Kuchler. Je suis formateur de d'honnêteté radicale en formation et je suis actuellement à Berne, en Suisse. Et moi, je m'appelle Dustin, je suis à Clermont-Ferrand et j'organise les événements Honnêteté radicale en français pour les deux formateurs que sont Mac et Miha. Voilà. Mac, est-ce que tu peux nous présenter rapidement ce qu'est l'honnêteté radicale et ce qu'elle n'est pas? Ouais. L'important pour moi, c'est que l'honnêteté radicale, c'est pas la même chose que l'honnêteté brutale. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tu lances tes jugements aux autres ou que tu essaies de rabasser les autres. Euh, L'important, c'est d'être en contact avec ton propre expérience du moment présent et de partager ça clairement et directement avec les autres. Alors, comme ça, c'est une sorte de méditation interpersonnelle. C'est le plus important pour l'instant. Qu'est-ce que tu en penses, Micha? Oui, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et ouais, je crois pour moi, le très important est que c'est une méthode pour créer de la connexion, pour créer de la vulnérabilité, Mm. de donner à l'autre personne de la possibilité de laisser tomber ces masques de temps en temps et de créer de la connexion en révélant les choses qui parfois sont difficiles à révéler Mm. ou on n'est pas habitué à révéler. Pour toi, Dustin? Ouais, c'est aussi un livre. C'est comme ça que j'ai découvert l'honnêteté radicale, écrit par le docteur Brad Blanton, qui m'a un peu mis au défi dans la manière où c'est écrit, où c'est très direct. Et c'est aussi des ateliers où on commence la pratique en se révélant, en faisant une sorte de, ouais, de pratique de conscience. Donc, souvent revenir à son corps, à ce qu'on ressent dans le moment. Là, je sens que j'ai un peu de tension dans la nuque. Mm. Je suis un peu stressé de ce début de mini-formation en ligne. Euh, voilà, c'est ce genre de partage et je vous rejoins. Pour moi, ça a créé beaucoup de connexions, beaucoup d'amitié et des gens qui sont prêts aussi à prendre responsabilité pour leur vie. C'est aussi une manière de faire ça. Mm. Est-ce que vous voulez ajouter sur ce que ça vous a, ouais, les bénéfices que vous en avez tirés? Je suis curieux de savoir. Oui, carrément. Pour moi, personnellement, la plus grosse bénéfice que j'ai reçu de la pratique, c'était de la liberté d'être moi-même dans mes relations et dans les situations sociales. Être moins dans mes pensées, dans mes peurs de ce que les autres peuvent penser de moi, euh, moins dans le jeu des rôles ou de porter des masques et tout cela. C'est juste d'être plus à l'aise avec moi-même en relation avec les autres. Pour moi, c'est aussi d'être plus à l'aise avec moi-même. J'ai souvent créé des histoires que si j'avais certaines émotions ou certaines sensations physiques dans des situations, euh, que c'était faux, qu'il fallait que je sois différent, euh, et d'apprendre que non, c'est juste exactement la personne que je suis à ce moment-là Mm. et que j'ai le droit de l'être. Je n'ai même pas le choix d'être différent, donc je suis comme je suis et d'accepter ça et ensuite de pouvoir partager ça avec les autres personnes, être sincère par rapport où je suis à ce moment-là. Du coup, ouais, j'ai envie de passer à juste une petite présentation du coup pour toi, personne qui regarde ce mini-atelier, de ce qu'on va faire durant ces 30 minutes. Euh, D'abord, essayer de te donner une compréhension de ce qu'est l'honnêteté radicale, comment on a commencé à le faire avec personnellement ce que ça nous a apporté. Ensuite, tu auras 3 exercices à faire à la maison. Idéalement, si tu as une personne avec qui pratiquer, c'est encore mieux. Donc, tu peux regarder
cet atelier avec quelqu'un à tes côtés et faire pause quand on va proposer les exercices et faire avec cette personne à ce moment-là. Ou tu peux aussi noter les exercices sur un petit bout de papier et ensuite les proposer à quelqu'un la prochaine fois que tu vois un ami ou un membre de ta famille. Ce qui est important, je dirais, si tu as envie de tirer le plus de bénéfices pour toi de cet atelier, c'est pas juste que tu nous regardes faire, même si ça peut être intéressant, mais c'est vraiment de pratiquer par toi-même. Voilà. Et un petit mise en garde, peut-être, c'est possible que ce soit inconfortable à faire de ces exercices, que tu ressentes des sensations plutôt intenses si tu partages avec quelqu'un avec qui tu n'as jamais partagé avec ce niveau d'honnêteté. Et c'est OK, en fait, c'est même bien, ça fait partie de la pratique. On se met exprès dans l'inconfort de partager de manière différente et de moins contrôler, en fait, ce que les autres personnes, l'image que les autres personnes ont de nous, que pour, comme tu présentais, Mac, au début, expérimenter cette liberté d'être moi-même, de ne pas me soucier trop de ce que pensent les autres de moi. Voilà, donc j'espère que tu vas prendre ça comme un jeu, que tu vas faire les exercices et je pense que tu vas en tirer beaucoup pour un format en ligne et ensuite tu seras prêt pour les rencontres d'autres personnes en atelier. Maintenant, on va faire un petit ancrage. Donc, l'honnêteté radicale, on en a parlé au début, c'est avant tout une pratique de conscience, c'est-à-dire que on peut dire la vérité, être honnête avec les autres qu'à la mesure dont on est conscient de ce qui se passe ici maintenant. C'est pour ça qu'on fait souvent, toujours même, des petits ancrages pour arriver ensemble dans le moment présent, placer notre attention sur nos sensations corporelles. Donc, je t'invite maintenant à prendre une position confortable. Mac et Mira aussi. Et moi aussi. Et commencer par prendre quelques profondes inspirations et des longues expirations. Comme pour arriver un peu plus sur ton siège. Et à chaque nouvelle expiration, je t'invite à placer ton attention sur la zone de contact de ton corps avec ton siège. Comme si ton corps tombait un peu plus sur cette zone de contact. Et à remarquer tout ce qui se passe sous la plante de tes pieds. Est-ce que tu remarques du chaud, du froid, des fourmillements ou des tensions? Et sans juger comme bonnes ou mauvaises ces sensations, monte ton attention pour englober ton pied, tes deux pieds, les chevilles, les mollets et les genoux. Les cuisses, les fesses et le bassin. Et place maintenant ton attention sur ta respiration. Et juste remarque
comment tu respires en ce moment, où tu ressens ta respiration. Et doucement, tu peux revenir à l'extérieur en commençant par les sons que tu entends. Et quand tu seras prêt, tu pourras doucement ouvrir tes yeux et bouger ton corps de la manière dont tu pourrais avoir envie de bouger en ce moment. Ok. Micha, est-ce que tu peux nous présenter la suite avec le premier exercice? Oui. L'idée, c'est que tu as une conversation avec une personne, comme Dustin a dit au début, soit maintenant directement ou plus tard si tu notes ces exercices. Et tu partages avec l'autre personne comment est-ce que tu veux que les autres te perçoivent. Les autres, ça peut être très en général, les gens en général, mais aussi des personnes concrètes, les parents, partenaires, collègues, ou aussi la personne qui est juste assise en face de toi à ce moment précis. Et la structure est ainsi que chaque personne a 3 minutes pour partager. Et l'autre personne s'exerce en écoute active, qui est pas d'interruption, même pas besoin de faire des signes ou de quoi que ce soit d'affirmation que je t'entends, mais juste être présent avec l'autre personne, écouter et aussi être conscient de ce qui se passe chez soi-même pendant qu'on est en train d'écouter ce que l'autre personne dit. Et après ces 3 minutes, vous changez de rôle. Et Dustin et Mac vont juste vous donner un petit exemple. Bon, je commence. Dustin, je veux que les autres me perçoivent comme une personne compétente, indépendant, intelligent, sexy, créatif. Ouais, en fait, je veux que tu me perçoives comme une personne compétente. Voilà. OK. Petit court exemple de moi. Exactement. Et prenez votre temps. Il n'y a pas besoin d'aller vite. S'il n'y a rien dans votre tête, prends ton temps, attends, jusqu'à ce qu'il y ait une prochaine pensée qui vient. Donc, après que pendant que Mac a partagé et Dustin a écouté, ils inversent le rôle. Et c'est à Dustin de partager. Et Mac écoute. Mac, je veux que les autres me voient comme capable, ouais, qui se disent que je réussis ce que je fais, que je suis courageux. Je veux, par exemple, mes parents qui voient que, ouais, qu'ils aient confiance en ce que je fais. Je veux qu'on me voit comme ouais, beau, des femmes en particulier que me voient comme beau, charmant, attirant. Ouais. Et je veux que tu me vois comme compétent aussi. Ouais. OK. Merci pour cet exemple. Tu aurais encore plus de temps, 3 minutes. OK. Donc, chaque personne, 3 minutes, écoute, partage et écoute active. Et maintenant, tu peux mettre pause et commencer avec cet exercice. Et dès que tu as terminé l'exercice, revenir ici
à la vidéo et redémarrer. Et on continue. OK, bienvenue de retour après cet exercice. Et une question, comment était cet exercice pour toi, pour vous? La suite de cet exercice est de juste avoir une conversation de 3 à 5 minutes. Comment ça a été? Quelle a été votre expérience? Ouais, mais cette fois, il ne s'agit pas de l'écoute active, c'est juste une conversation libre entre vous deux. Exact. Ouais. Et bienvenue de retour. Et maintenant, peut-être vous vous posez la question, pourquoi est-ce qu'on a fait cet exercice? Quel est notre avis de nous, les formateurs? Pourquoi cet exercice nous parle? Marc, qu'est-ce que tu en penses? Oui, justement, comme je disais plus tôt, la plus grosse bénéfice que j'ai reçu de cette pratique, c'était justement ça, c'est de pouvoir révéler mes masques, de révéler les rôles que je suis en train de jouer dans ma vie en relation avec les autres. Et comme tu disais, Dustin, ça pourrait être différent avec les personnes différentes. Avec les femmes, je veux qu'elles me perçoivent de cette manière. Avec mes collègues, je veux qu'ils me perçoivent d'une autre manière. Avec mes parents, je veux qu'ils me perçoivent d'une autre manière. Et de pouvoir révéler cela apporte plein de bénéfices, plein de choses pour être plus à l'aise avec soi-même, avec toi-même. Et ça ouvre la porte à une conversation vraiment intime et vraiment distincte aux conversations qu'on a normalement avec les personnes dans nos vies. Pour moi, c'est vraiment enrichissant et intéressant de se relationner avec les autres sur ce niveau ou de cette manière. Ouais, moi je veux partager un exemple d'un moment où j'ai partagé de cette manière. Je veux que tu me vois comme ça. En fait, c'était une amie, une connaissance que j'admire beaucoup et qui a fait des retraites silencieuses. Et je me disais que je pourrais faire un atelier à sa retraite. Et quand j'étais en conversation avec elle, je remarquais que tout ce que je disais, c'était pour impressionner. Je parlais que de mes qualités. J'étais vraiment nerveux. Et en fait, au bout d'un moment, je me suis vraiment perçu en fait comme nerveux, comme tendu. Je n'étais pas présent à l'autre. Et j'ai juste dit ça. J'ai dit, ah ouais, je vois que je suis nerveux et que j'ai envie que tu me vois comme compétent et que, ouais, peut-être tu m'invites à une retraite. Et en fait, je me suis senti très inconfortable sur le moment, mais ça a duré peut-être 1 minute et ensuite la conversation a été beaucoup plus détendue et avec de l'humour. Et c'est quelque chose, en fait, cet exercice, si vous le mettez vraiment en pratique avec les personnes dans votre vie, c'est très puissant pour créer du lien et pour, en fait, révéler qu'on est en train de contrôler un peu notre image face à l'autre. Merci, Dustin. J'ai bien aimé cette histoire. Cool. Moi aussi. Je crois un élément qui est juste, pour moi, qui est important, c'est de pas, ce n'est pas faux, ce n'est pas une erreur, ce n'est pas quelque chose qu'il ne faut pas faire, d'essayer de faire une certaine impression chez les gens. L'exercice n'est pas de se rendre compte et d'arrêter de le faire, mais juste se rendre compte et de révéler ce qui se passe. Parce qu'on le fait tous, tout le temps, dans notre vie de tous les jours. Et aussi de partager qu'on le fait est une manière d'aussi laisser tomber ces risques. Ce deuxième exercice ressemble au premier exercice, mais peut-être qu'il est un peu plus difficile pour certains d'entre vous. Non, pour toi, de le faire. Et ça va un peu plus dans la direction des peurs, que tu révèles tes peurs.
par rapport à comment les autres personnes te perçoivent. Donc, comment est-ce que tu veux surtout ne pas être perçu par les autres personnes? De nouveau, que ce soit les autres en général, des personnes concrètes, et la personne qui est juste en face de toi en train de faire cet exercice. Et de nouveau avec la même structure, partage de 3 minutes, écoute active, changement de rôle, et ensuite retour chez nous. Et Marc et Dustin, donnez de nouveau un bref exemple de comment l'exercice fonctionne. OK. Je commence encore une fois. Je veux surtout que les autres ne me perçoivent pas comme une personne incompétente, méchante, stupide. Ouais. Et égoïste, je crois. Ouais, je ne veux pas que les autres me qualifient d'une personne égoïste. OK. Ouais, moi, je veux surtout pas que les personnes me voient comme déconnecté, perdu. Ouais, tout ce qui pourrait en fait me donner l'impression de séparer, enfin d'être séparé, isolé. J'ai envie ouais, j'ai pas envie qu'ils me voient comme ouais, incompétent, comme ouais, déconnecté. OK. Merci, Marc et Dustin, pour cet exemple. Et donc, maintenant, tu peux de nouveau mettre pause à ton enregistrement et faire l'exercice. Bienvenue de retour. Donc, tu as fait ce deuxième exercice. Et comment a été l'exercice pour toi cette fois-ci? Comment a été l'exercice pour vous deux cette fois-ci? Y a-t-il eu une différence? Y a-t-il eu quelles émotions et quelles sensations physiques avez-vous eues pendant cet exercice? Ayez de nouveau une conversation de 3 à 5 minutes. Et à la fin de la conversation, vous pouvez retourner ici, chez nous. Donc, pourquoi est-ce qu'on a fait cet exercice? Pourquoi est-ce que cet exercice nous parle à nous? Dustin, qu'est-ce que tu en penses? Je trouve ça, pour moi, ça parle de vulnérabilité, en fait. C'est d'oser montrer qu'on a peur, que j'ai peur de comment des autres pourraient me percevoir négativement, en fait. Je suis pas insensible à ça. Et de le révéler, en fait, c'est de montrer, ouais, ça montre qu'on a suffisamment confiance en la personne en face de nous pour partager ça qui pourrait être sensible ou où on pourrait se sentir blessé. Voilà. Ça crée du lien pour moi. Alors, le troisième exercice s'appelle « Parfois, je fais semblant ». Alors, ça va comme ça. La première personne, cette fois, c'est un peu de ping-pong. La première personne commence avec la phrase « Parfois, je fais semblant que ta ta ta, quand en réalité, ta 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 ». Alors, chaque phrase commence de la même manière. Parfois, je fais semblant et ensuite, quand en réalité, ta ta ta. Si tu commences, Misha, en nous donnant un petit exemple de comment ça marche. Dustin, parfois je fais semblant d'être en forme physiquement, d'avoir de l'énergie, quand en réalité, je me sens fatigué et faible. Merci, Mira. Parfois, je fais semblant de rire à une blague ou de trouver quelque chose de drôle, quand en réalité,
je suis un peu agacé ou blessé et j'aime pas vraiment ce qui est dit. Merci, Bastien. Parfois, je fais semblant d'écouter mon père quand il parle de ses recherches scientifiques, quand en réalité, j'ai envie qu'il parle de quelque chose d'autre et je suis en train de penser à d'autres choses. Parfois, je fais semblant d'être confiant et à l'aise, quand en réalité, je suis un peu stressé, j'ai un peu peur de me montrer aux autres. Ok, bon. Merci à vous deux pour le petit exemple. Alors, maintenant, je veux que vous mettez pause ou stop encore une fois et pendant 5, 6, 8 minutes, tu peux faire cet exercice et après, tu reviens à nous. Bienvenue de retour. OK, on va faire un deuxième tour de ce même exercice, mais cette fois, on va rajouter une sensation physique que tu remarques dans ton corps maintenant en disant ta manière de faire semblant. Alors, tu dis parfois je fais semblant de ta, quand en réalité ta, et maintenant je ressens quelque chose dans ton corps. Ça pourrait être de la tension musculaire dans tes bras ou de la chaleur dans ton visage, des palpitations, des picotements, quelque chose de très simple et de très spécifique que tu remarques maintenant dans ton corps. Alors, et Micha et Dustin vont faire quelques tours d'exemple. Micha, parfois je fais semblant d'être calme, quand en réalité je suis un peu nerveux, un peu stressé, tendu. Et en ce moment, je ressens mes jambes serrées, croisées, les unes contre les autres, tendues. Merci, Dustin. Parfois, je fais semblant de vouloir être laissé seul, de vouloir garder des distances physiques avec Andrina, ma copine. Quand en réalité, j'ai juste envie qu'elle me prenne dans les bras et que je sois un peu un enfant, comme ça. Et je sens la pression sur mes yeux. Ici. Micha, parfois, je fais semblant d'être confortable et OK d'accepter que quelqu'un me réponde qu'elle n'est pas disponible pour moi, pour un appel ou pour se voir, qu'en réalité, je suis vexé, je suis un peu en colère et je suis triste et je ne le dis pas. Je ressens mon diaphragme serré, enfin, mon plexus un peu tendu. Parfois, je fais semblant d'être triste ou fatigué quand en réalité, je suis fâché contre quelqu'un. Une sensation physique maintenant. Je sens de la tension dans ma main, je suis en train de faire comme ça avec ma main. OK, merci à vous deux. Et maintenant, c'est à vous de mettre stop encore une fois et après, on va revenir. Bienvenue de retour. Et maintenant, on va faire un troisième tour de ce même exercice, mais cette fois, tu vas dire récemment, j'ai fait semblant de ta, quand en réalité, ta. Et ensuite, tu rajoutes une sensation physique que tu ressens maintenant dans ton corps. Alors, c'est-à-dire que tu peux dire quelque chose dont tu as fait semblant aujourd'hui même, ou cette semaine, ou hier, ou maintenant, dans ce moment, je fais semblant de ta.
Alors, autre tour d'exemple de vous deux, Dustin et Misha. À ce moment précis, je fais semblant de ne pas avoir besoin le besoin de tousser, quand en réalité, il y a tout qui fait comme ça. Mhm. Et maintenant, une sensation physique. Ouais, exactement, là, ce grattement là dans mes poumons. Et de la chaleur dans mon visage. Il y a un instant, j'ai fait semblant d'écouter Mac, quand en réalité, je préparais un autre événement après celui-ci sur mon portable. Et là, je ressens les muscles de ma joue, je rigole. OK, merci à vous deux. OK, maintenant, c'est à vous de faire cet exercice ensemble. Et on se revoit dans quelques instants. Bienvenue de nouveau. OK, maintenant, on veut que vous preniez 3 ou 5 minutes juste pour avoir une conversation avec ton partenaire sur comment c'était cet exercice pour toi ou pour vous deux. OK, allez-y et après la conversation, on se revoit. OK, pourquoi est-ce qu'on fait cet exercice dans nos avis, Misha et Dustin? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, j'aime bien cet exercice parce que souvent, on crée cette histoire que c'est juste nous qui faisons semblant tout le temps. Et souvent, moi aussi, je me juge moi-même de faire semblant. Et je trouve ça tellement libérateur que si, quand moi, je partage les choses dont je fais semblant et une autre personne fait la même chose, qu'on voit qu'il y a beaucoup, beaucoup de jeux, qu'on joue comme ça, qu'on n'aura même pas besoin de faire parce qu'on le fait les deux en même temps. Et de nouveau, ça crée, pendant qu'on essaie de créer genre une image de nous-mêmes qui devrait être aimée ou appréciée par d'autres personnes, on crée une distance entre nous. Et de révéler exactement ça, c'est effectivement ce qui crée beaucoup plus de connexion que ce jeu qu'on fait tous les jours avec les gens autour de nous. Ouais. Pour moi, en fait, souvent, soit là, je vois que la personne en face de moi fait semblant de m'écouter quelque chose et j'ose pas vraiment le dire ou en fait, l'acte de dire, par exemple, je t'ai pas, là, je t'écoutais pas. Pour moi, c'est une manière de revenir en lien et de recréer du lien là où ça aurait pu faire distance, quoi. Et moi aussi, quand quand je partage ça, je dis, ah ouais, je t'ai pas écouté la dernière minute que tu as parlé. En fait, au début, je pensais, les gens vont être en colère, ils vont se dire, ah bah, ils m'écoutent pas. Ça peut arriver, je pense, mais souvent, en fait, c'est apprécié parce que ça montre que, en fait, justement, je m'intéresse vraiment à eux et quand je les écoute pas, c'est que, voilà, je le dis. Oui, très bien dit. Je n'ai pas grand-chose à rajouter, en fait. Ouais, c'est génial. OK. Merci à vous deux, Dustin et Misha, et merci à toi et à ton partenaire, à vous tous, à vous toutes. On est arrivé à la fin de ce petit mini-atelier. Et Dustin, tu veux dire quelques mots sur la suite? Ouais, alors félicitations si tu as réussi à compléter cet atelier, à faire les exercices. Je pense que déjà, ça t'aura donné un petit avant-goût de ce qu'est la pratique et de ce qu'on fait dans les ateliers en présentiel, en ligne. Sache qu'en fait, vraiment, les exercices, les 3 qu'on t'a proposés là, tu peux les utiliser avec n'importe qui dans ta vie, même un inconnu que tu dis, et ça te dit, on parle un peu plus honnêtement. J'ai quelques exercices. Tu as ces 3-là comme des outils, en fait, qui marchent vraiment bien. C'est aussi par ces exercices qu'on commence les ateliers parce que ça crée du lien très rapidement. Et si tu veux poursuivre le chemin de l'honnêteté radicale, si ça te parle, ce qu'on vient de faire,
si tu as ressenti des sensations agréables ou même désagréables dans ton corps, mais que tu sens que le potentiel de cette pratique pour ta vie, pour créer du lien, pour te sentir mieux avec toi-même, te sentir libre, je t'invite à rejoindre les ateliers, soit en ligne. Tous les mercredis, on fait des heures de rencontre gratuites, soit un atelier d'introduction pour pratiquer avec d'autres personnes, et soit un atelier en présentiel d'un week-end. Donc, tu trouveras tout ça sur le site Honestimi, honesti.me. Et si tu veux des événements en anglais où il y a plus d'abondance de choix, ce sera sur le site de radicalhonesty.com. Voilà, j'espère que ça t'a plu et à la prochaine, j'espère. Merci à vous tous, à vous toutes. Merci. Merci Dustin, merci Misha. Merci, Mike. Merci. Au revoir.